Bonjour et bienvenue sur Zen Yogi, tout un état d'esprit, le podcast qui vous veut du bien. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast du bonheur. Je vais commencer aujourd'hui par naturellement vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Je vous souhaite une année de pleine présence, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. Une année n'est en général pas toute bonne ou mauvaise. Notre esprit a tendance à naturellement s'accrocher au négatif. Je vous souhaite justement de voir le positif. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est un peu plus comme faire un parcours du combattant. Je vous souhaite de rester fort malgré les épreuves, de vous faire aider si besoin. On m'a souvent dit que chacun a son propre désert à affronter. Je vous souhaite également de réaliser vos vœux, ou du moins de faire en sorte qu'ils deviennent réalité, s'ils dépendent de vous. Il n'appartient qu'à vous de choisir où mettre votre énergie cette année. Donc, je vais me permettre de vous donner des petits conseils pour faire de cette année une belle année. Une année sous le signe du bonheur. On va commencer tout simplement par se fixer des objectifs, mais ne pas se focaliser sur le résultat. Je m'explique. J'ai pratiqué et je pratique encore la détermination d'objectifs pour avancer sur mon chemin, que ça soit au niveau perso ou pro. Mais au bout d'un moment, quand on fait les choses correctement, qu'on avance dans ses objectifs, qu'on met la barre toujours un peu plus loin, on perd un petit peu de vue pourquoi on fait ça et on n'arrive plus à se motiver. Parce que, au final, qu'est-ce que va nous apporter d'aller encore plus loin vu déjà ce qu'on sait faire? Et le truc, c'est qu'en fait, ça peut être très piège de se focaliser uniquement sur les objectifs. Surtout que la motivation, comme je l'ai déjà évoqué dans un autre podcast, c'est un muscle. Et on peut la perdre à force. Donc c'est pour ça que j'ai mis sans se focaliser sur le résultat. Parce qu'au fond, il faut se demander quel est le but de tout ça, de ce que vous mettez en place, pourquoi vous fixez des objectifs. Ce qui est véritablement important derrière. Surtout qu'avec les bonnes résolutions, généralement on ne tient pas longtemps parce qu'on met tout, on est motivé et qu'après on n'a plus le courage ou la force de continuer. Et peut-être même après une séance de sport. C'est pour ça qu'il vaut mieux commencer par une petite chose à la fois. Mettez en place un changement, un seul, peut-être un pas, peut-être vous levez ne serait-ce que 10 minutes plus tôt et commencez tout doucement et savourez le fait d'y arriver. Troisième conseil pour une année au top. Prenez soin de vous. Trouvez des moments à vous et contraignez-vous à le respecter, ces moments à vous. Parce qu'après, on va reprendre les bonnes habitudes ou les mauvaises, bref, les habitudes. Et on va oublier finalement que c'est important ces moments-là parce qu'ils vous permettent de tenir au long terme. C'est un corollaire de ce que j'ai dit avant finalement. C'est comment se ménager pour aller jusqu'au bout. C'est peut-être un peu faire plus, y aller plus doucement comme une tortue que courir comme le lièvre.
Donc pensez à votre sommeil, essayez de prendre soin aussi de votre alimentation par des trucs simples, pas forcément des trucs compliqués, mais d'essayer de manger un peu plus de légumes ou même si vous continuez à vous faire plaisir, d'essayer de faire attention par des petites choses pour commencer. Toujours les petits pas. Autre conseil, et pas des moindres parce que ça peut changer la perspective de vos pensées, vous pouvez pratiquer le fait de noter vos petites victoires ou de noter les gratitudes que vous avez dans votre journée. C'est-à-dire, par exemple, vous vous dites, aujourd'hui je vais décider de noter 3 choses pour lesquelles j'ai été contente dans ma journée, que ça soit de la gratitude ou une petite victoire, et vous y astreignez pour essayer de trouver, malgré tout, le positif dans votre journée. Et ça peut changer finalement votre manière de voir les choses, et ainsi peut-être créer un cercle vertueux qui vous permette justement de voir la vie, pas en rose, mais du moins plus belle qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et dernier conseil, pas des moindres non plus, passez à l'action. Planifier, c'est bien. Vous pouvez y perdre un temps monstrueux en vous disant « oui, je vais faire ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci ». Et au final, vous avez mis toute votre énergie là-dedans et vous n'êtes pas passé à l'action. Et vous allez reporter ce passage à l'action. Alors, pour ce faire, vous pouvez essayer de tester de nouvelles choses, des nouvelles pratiques, des nouvelles activités. Et essayez aussi de profiter de chaque instant et de vous rappeler que la vie, elle est trop courte. Trop courte pour finalement passer à côté de choses que vous auriez pu vivre. Non pas par procuration, mais quelque chose que vous allez vivre vous, réellement, et que ça aura beaucoup plus de poids et que vous aurez beaucoup plus de ressenti par rapport à ça. Ça reste l'une des choses peut-être les plus importantes. En tout cas, je le redis, je vous souhaite le meilleur pour 2024. Je vais continuer les podcasts. Donc on a atteint le 100e épisode. Je vais essayer par moments de faire des choses plus qualitatives avec d'autres personnes. Donc ça va arriver, c'est dans les projets, dans les tuyaux. Faut juste un peu de patience. Sachez que je fais ça gratuitement. Ça prend quand même du temps entre le montage, les publications, etc. Donc je fais de mon mieux pour vous aider sur votre chemin du bonheur. N'hésitez pas à le partager, c'est toujours ce qui est très important. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que je fais gratuitement, c'est quelque chose que, est-ce que je dois continuer ou pas ? C'est une question qu'on pourrait se poser en 2024. Donc dites-moi, n'hésitez pas à me dire, à revenir vers moi d'une manière ou d'une autre, peu importe. Mais si je continue ou pas, ce que vous éprouvez par rapport à ça, ce que vous souhaiterez aussi. Parce qu'il y a peut-être des choses auxquelles j'ai pas pensé et que vous avez envie que j'évoque. Ou que je parle, n'hésitez pas à revenir vers moi et ça sera un plaisir de pouvoir y répondre. Voilà, c'était mon petit podcast sur les bons vœux pour 2024. Prenez soin de vous. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner selon votre plateforme. N'oubliez pas, le bonheur se trouve en vous, alors cultivez-le.